La vie comment on la savoure. Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. L'une disait sois érudit, l'autre chuchotait remplis ton caddie. Comment choisir entre les deux approches? L'une disait remplis ta tête, l'autre tes poches. La création du groupe Zebda, elle est aussi née d'une envie de prendre la parole, de prendre une parole publique, de dire quelque chose de manière publique et de manière vindicative. Donc, dans notre histoire, en tout cas, mes amis et moi, des Isards, parce que dans Zebda, il y a ceux des quartiers, essentiellement donc maghrébins, Hakim et Mousse, entre autres avec moi, et puis il y a les musiciens qui viennent des villages plus au nord, Saint-Alban, Castelginest, Créteil-Tours, Aucunville, et en fait on se rencontre au lycée parce que je dirais la mécanique républicaine de l'école, l'école à la façon laïque, républicaine et obligatoire, réunit un territoire ou des territoires, et dans ces territoires il y a les quartiers avec leur population immigrée et les peuplades blanches, j'allais dire, venues de plus dans la ruralité. Et le lycée nous fait nous rencontrer. Et au moment du lycée, c'est le moment aussi pour nous de l'éveil, de la prise de conscience politique. Et donc la langue, elle naît de ça. Parce qu'il nous faut trouver une langue qui conteste. Il nous faut trouver une langue qui soit hostile pour expliciter quelque chose. Alors, dans la dynamique d'intégration, moi par exemple, j'ai fait une fixation sur les imparfaits du subjonctif. J'ai eu dans mon histoire scolaire une fixation sur la maîtrise du français le plus strict dans les règles de l'art. Ça, c'était la phase d'intégration, je dirais. Et vous l'acceptez parce que ça vous apporte quelque chose. Ça vous apporte du lien avec l'autre. Le fait de maîtriser la langue, le fait de maîtriser des mots, de maîtriser des œuvres, lues ou jouées, etc. C'est aussi ce qui fait le lien avec, je dirais, les érudits. Puisque moi, quand j'intègre le lycée, déjà je bascule dans un autre monde. Il n'y a déjà plus d'immigrés. On est encore mélangé au collège, maghrébins, africains, manouches, français. Au lycée, il n'y a plus personne, il n'y a plus que des blancs. Et donc, bon, l'érudition, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Elle fait aussi ce qui fait notre libre arbitre, le savoir. Elle fait le lien avec l'autre. Elle fait aussi le lien sentimental. D'être dans la chose savante est essentiel. Et puis, quand vous sortez à 17h du lycée, vous retrouvez la misère verbale. Et l'injustice vous paraît flagrante. Je m'amusais même, moi, à utiliser des imparfaits du subjonctif dans le quartier. Et je me faisais voir taper dessus, parce que je parlais la langue du dominant, la langue du colonisateur, la langue du blanc, la langue du français, la langue du raciste. Et donc, je rentrais, moi, dans mon érudition, je devenais blanc. Parce qu'en réalité, on devient français quand on est savant, enfin, entre guillemets, quand on a accès à la chose savante, parce qu'on se fait une place dans la société, et la société vous fait une place. Et quand je rentrais dans mon quartier, je m'apercevais que j'étais devenu français, et pas mes potes, parce que j'étais dans l'érudition, et qu'eux-mêmes me disaient, toi t'es français. Sous-entendu, t'es un traître, sous-entendu, t'es un harki, de ces soldats qui avaient plutôt été du côté français pendant la guerre d'Algérie. Et donc j'étais exclu par les miens. Souvent on dit qu'on est exclu par celui qui est différent.
là je me suis rendu compte que j'ai été exclu par ceux qui me ressemblaient. Et c'est pas vrai qu'on est exclu par les autres. On est aussi exclu par ceux qui sont comme vous, bruns, fils de pauvres. Et j'aurais pu basculer en disant ça c'est le monde des pauvres. Moi désormais, je fais partie de l'autre monde, le monde des mots, avec la maîtrise de la langue et du zèle. Parce que je suis allé jusqu'au zèle de la langue. Et, et puis il y a la prise de conscience politique qui vous dit, mais qu'est-ce que tu choisis? Les mots, l'érudition ou le combat de tes frères? Et il y a comme un divorce. Quand vous accédez au savoir, vous divorcez d'avec les pauvres, vous divorcez d'avec le peuple. Et moi, je me rendais compte de ça. Et je me disais, mais je vais où? Je combats avec mes frères, ou bien je m'éclaire. Bon, certes, je m'élève dans la société, j'ai affaire aux gens du savoir, donc aux gens éclairés, donc aux gens passionnants. Mais à quoi servent les éclairages s'ils n'ont aucun lien avec le peuple? Et moi, je comprenais ça à travers les amis qui soient d'un bord ou de l'autre, qui disaient « et le combat ». Parce que, j'allais dire, côté blanc, il y avait les érudits, mais qui disaient « attention », et la lutte anticapitaliste, et la lutte des classes. Et donc on regarde en bas. Ah oui. Et puis les potes qui disaient « oui, mais t'es gauchos, ils veulent la lutte des classes, mais nos parents à l'usine, est-ce qu'ils ne sont pas écrasés par les ouvriers eux-mêmes? Oh merde! » Et donc je me suis mis à... Il faut que je récupère le peuple. Et donc dans mon écriture et dans mon art, il faut que je glisse les arbres de la rue, les mots de la rue, les mots de la colère, les mots de la subversion. Et que je mêle ça avec mes imparfaits du subjonctif, pour ne pas abandonner le savoir et pas abandonner la rue. Et donc dans le travail des Zebda, ça a aussi été ça. On va glisser des choses de la rue, comme des coups de rasoir, et puis on va aussi mettre des belles choses qui vont anoblir l'âme. Et donc c'était en fait s'armer d'un bouquet de fleurs et d'un rasoir. Et jouer dans une chanson, mais Zebda, vous êtes quoi? Un bouquet de fleurs ou un rasoir? Les deux, c'est en fonction. En fonction de ce qui se passe dans la société, on offre un bouquet ou bien on trace le visage. Et qu'on est condamné à avoir une lame de rasoir quand on est dans une forme de combat. Et le bouquet de fleurs, parce qu'on ne veut pas être des criminels, mais on ne veut pas non plus cette paix des braves qui finalement ne fait jamais rien avancer. Et c'est vrai qu'on regarde les gens comme nous, qui ont eu de l'érudition, en disant « Parlez-leur, dites-leur que c'est la République ». Oui, mais on l'a fait il y a 30 ans. Aujourd'hui, si on y va dans les quartiers, on se fait taillader le visage nous-mêmes, parce qu'on est des traîtres et qu'on est passé de l'autre côté. Parce qu'ils sont restés dans le trou. Parce que les quartiers sont restés des cauchemars. Il y a 30 ans, c'était le cas. 30 ans après, c'est pire. Il y a eu dans notre enfance Sœur Annie, donc du mouvement de l'abbé Pierre, dans les quartiers aux Isards, qui donnait des cours du soir. Et donc on prenait des cours du soir, et c'est des religieux qui nous ont donné les premières armes de scolarité. Et la religieuse avait un petit chien. Et ma mère regardait ces religieuses qui lui donnaient tout. Donc elle était prise d'empathie. Elle donne tout. Hein, tous ces sauvages intenables, elles viennent les chercher pour leur donner des cours. Et elle avait cherché, ces femmes n'auront jamais d'enfants. Comment fait une femme, dans sa tête, de faire le choix, alors un choix volontaire, de ne jamais avoir d'enfant, et elle choisit un chien. Écoutez, moi, le traumatisme m'interpelle, m'intéresse parce que je me considère comme traumatique. Oui. Parce que moi, je grandis dans l'idée qu'il y a un genre humain à deux étages. Les blancs,
quand je dis les blancs c'est un peu provocateur, mais c'est un peu caricatural pour situer, les occidentaux, et puis il y a les arabes. Et moi, on m'explique que j'appartiens au peuple arabe. De tout temps, alors pendant très longtemps, je ne voyais pas le lien. Mes parents étaient berbères, donc. Ils étaient berbères, donc déjà, il y avait un décalage, puisqu'on ne parlait que le kabyle à la maison, il y avait un décalage pour que j'accède directement à cette identité arabe dont on me parlait. Bon, puis l'islam a fait le lien, puisque mes parents sont musulmans. Et nos parents nous expliquent que les Français, ben, ils sont propres, ils lisent des livres, ils construisent des avions, soignent, opèrent, font toutes sortes de choses miraculeuses, scientifiques, techniques, littéraires, etc. Et que les Arabes, nous, alors, il a fallu qu'après qu'on me dise, oui mais il y a 5000 ans, le monde arabe était... alors il faut faire le lien. Il faut faire le lien avec... Il y a quelques millénaires, les Arabes ont inventé la géométrie, l'algèbre, etc. Mais ça ne nous parle pas, on est occitan. On est né à Toulouse. Et on veut qu'on fasse le lien avec des Arabes d'il y a quelques millénaires qui auraient inventé la médecine, l'algèbre. Le lien ne se fait pas. Mais quand on vous dit Louis XIV, ça parle. Jeanne d'Arc, ça parle. Charlemagne, ça parle. Parce qu'on est tout môme, on intègre l'école, et tout de suite on a des repères. On a un arbre généalogique blanc, blond, et qui nous va, puisque on ne connaît pas l'Algérie. On ne connaît pas nos propres grands-parents, puisqu'on est là. On ne sait pas trop c'est quoi l'Algérie. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, c'est quoi? Donc on ne visualise pas, on ne s'identifie pas. Alors qu'on s'identifie à Toulouse, à Midi-Pyrénées, à la France. On s'identifie à Astérix, le petit village gaulois. Nous, on a la haine, nous, fils d'Algériens, on a la haine contre le Romain, qui veut détruire le petit village gaulois, qui est à nous. Et donc on s'identifie à ça. Et donc, le traumatisme, c'est un peu ça pour nous. Alors, beaucoup de gens de ma génération, ou même des générations qui suivent, ne veulent pas le reconnaître, parce que c'est dur de dire « je suis un traumatisé ». Et moi, quand j'ai accepté, je suis devenu plus lucide. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.